Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 14 mai. Cet après-midi, le département des Yvelines a inauguré un nouvel itinéraire cyclable de 2,7 km entre Jouarre-Pontchartrain et Plaisir sur la RD 912. Vous entendrez dans cette édition la maire de la commune de Plaisir, Joséphine Commans-Berger. Nous continuons aujourd'hui notre série de reportages sur la colline d'Elancourt dans le cadre de son ouverture au grand public ce samedi 17 mai. Ce mercredi, nous vous raconterons son histoire, reportage à suivre. Et puis le théâtre à la ferme revient pour une 4e édition du 17 mai au 24 juin. Au programme des pièces en plein air dans 6 fermes du territoire, dont la ferme de Maurepas. Interview express avec François Jolivier, président du comité départemental de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs. Mais avant de développer ces titres, le secteur du BTP est fortement impacté par les vols dans la région. En Ile-de-France, 7 entreprises sur 10 ont déjà été touchées par cette problématique selon un article de nos confrères du Parisien. Les vols les plus fréquents concernent les chariots élévateurs, les bétonnières ou encore les tronçonneuses. La région est la plus à risque de France pour ce type de délit. Notre chiffre du jour, 109 €, c'est le budget que les habitants d'Île-de-France vont consacrer en moyenne pour la fête des mères 2025. C'est le résultat d'une étude dévoilée par CEWE, un budget largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 77 €. Selon cette même étude, les habitants d'Île-de-France prévoient 110 € pour la fête des pères. La fête des mères est programmée le dimanche 25 mai prochain et celle des pères le dimanche 15 juin. Cet après-midi, le département des Yvelines a inauguré officiellement un nouvel itinéraire cyclable de 2,7 km entre Jouarre-Pontchartrain et Plaisir sur la RD 912. Un moment important pour la maire de la commune de Plaisir, Joséphine Commans-Berger. Elle était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est un vrai lien de qualité. C'est à la fois pour le tourisme, c'est à la fois pour les loisirs, c'est également là pour la circulation douce. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est d'avoir bien sûr aujourd'hui un lien très important, non seulement entre les deux communes, mais ça relie également la V8 et ça relie également sur Saint-Quentin en Yvelines. On est vraiment dans la démarche du schéma directeur du vélo sur notre département, dans cette partie-là en tout cas. Deux sportifs professionnels étaient également présents pour cette journée. Clara Copponi, multiple médaillée européenne en cyclisme, et Quentin Lafargue, champion du monde 2019 de cyclisme sur piste. On continue notre série de reportages sur la colline d'Elancourt qui ouvrira ce samedi ses portes au grand public. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son histoire. La colline d'Elancourt a connu plusieurs phases avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors connaissez-vous son histoire? On fait le point avec Clara de Frutos. Elle a d'abord été un site d'extraction d'argile meulière, puis une décharge sauvage, pour ensuite devenir l'un des sites olympiques des Jeux de Paris 2024. La colline d'Elancourt a fait un long chemin avant de devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Alors connaissez-vous vraiment l'histoire du point culminant de la région Île-de-France? Allez, on fait un bond dans le temps. Tout commence en 1881. À cette époque, le site était une carrière de pierre meulière. Exploitée jusqu'aux années 50, l'activité cesse peu à peu et devient à partir des années 60 un site de dépôt pour Versailles, Saint-Cyr, Trappes et Bois d'Arcy. En 1972, le lieu s'étend sur 59 hectares. Il est ensuite fermé en 1974 avec l'ouverture de l'usine de traitement et d'incinération des déchets de Thiverval-Grignon. En parallèle, des activités de casse automobile se développent jusque dans les années 90. Ces diverses activités ont peu à peu façonné la morphologie de la colline et c'est à partir de cette date que des projets de végétalisation sont lancés pour aménager le site. De 2003 à 2011, le site devient le terrain de jeu du club de cyclisme local. Ils organisent de 1998 à 2023 une course au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France, la Revancharde, et depuis plus de 20 ans, elle réunit plus de 200 participants. En 2012, le site avait été retenu pour devenir le site olympique pour accueillir les épreuves de VTT des Jeux olympiques d'été de 2012. Mais la candidature de la capitale n'ayant pas été retenue, plusieurs d'autres projets sont alors envisagés. Par exemple, en 2013, un projet privé de piste de ski pensé par une société néerlandaise voit le jour, mais il n'a jamais abouti, notamment pour des raisons financières. Les années passent, la nature reprend ses droits grâce aux différents aménagements du site, ce qui crée une diversité de paysages et d'écosystèmes. Quelques années plus tard, le site prend sa revanche. La colline a une nouvelle fois été retenue pour accueillir les épreuves de VTT lors des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Les travaux débutent en 2022. Le 28 et 29 juillet 2024, le monde a les yeux rivés sur cette colline qui deviendra emblématique avec la première médaille d'or française de Pauline Ferrand-Prévot et la médaille d'argent de Victor Koretsky.
Au total, l'événement a attiré plus de 30 000 visiteurs venus du monde entier et a capté plus de 3 milliards de téléspectateurs. Aujourd'hui, après 7 mois de travaux, le site va devenir un parc paysager et sportif. Un stade VTT baptisé Pauline Ferrand-Prévôt a été créé. Et pour les marcheurs et les coureurs, des itinéraires ont aussi été imaginés. Bref, il y en aura pour tous les goûts. À plaisir, le centre commercial Au Shopping va accueillir la Miss France 2025. Angélique Angarny-Philopon sera en séance de dédicace ce mercredi 21 mai de 15h à 17h30. Les visiteurs du centre pourront également repartir avec une photo souvenir. Sur place, il y aura aussi un jeu avec un tirage au sort pour permettre aux visiteurs de gagner des produits officiels à Miss France. Toujours sur la même thématique, qui sera la Miss Yvelines 2025 ? 12 finalistes ont été sélectionnés aux 4 coins des Yvelines pour préparer la grande cérémonie du samedi 24 mai prochain à Poissy. Vous pouvez retrouver leur portrait sur le compte Instagram de l'organisation et vous pouvez voter à partir du 21 mai pour votre candidate préférée. La soirée du 24 mai sera organisée au Forum Armand Peugeot de Poissy à 20h30. Au programme, 2 heures de spectacle au profit de la recherche contre le cancer du sein. C'est un rendez-vous désormais habituel des beaux jours dans les Yvelines. Le théâtre à la ferme revient pour une 4e édition du 17 mai au 24 juin au programme des pièces en plein air dans 6 fermes du territoire, dont la ferme de Maurepas, où Grégory Canalier a rencontré François Jolivet. Il est le président du comité départemental de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs. Mettre en relation 2 mondes que tout semble ne pas rassembler. Le concept est assez simple, il s'agit de programmer des spectacles de théâtre dans des fermes qui ont l'amabilité et la gentillesse de nous accueillir sous une forme la plus simple possible. Et puis, après le spectacle, nous avons le plaisir d'offrir aux spectateurs le verre de l'amitié. Mettre en relation 2 mondes que tout semble ne pas rassembler, donc il s'agit de rassembler des choses très différentes. Bien évidemment, il s'agit aussi de retrouver d'autres publics, plus jeunes, de sociologies différentes, et puis leur faire découvrir que le théâtre, ça ne se passe pas que dans des salles, mais ça peut être tout à fait en extérieur ou dans des lieux insolites ou des lieux de grande qualité. Cette année, nous avons 6 fermes partenaires. La ferme Intégrataire à Achères, nous serons ensuite à la Faisanderie à Villepreux, ensuite nous serons dans le Vexin à la ferme de Saillé, à la ferme de la Cure, puis dans la foulée, nous irons à la ferme de la Haye au Mureau, ensuite nous serons ici à la ferme de Maurepas, et enfin, nous terminerons par la ferme de Bulloyer à Magny-les-Hameaux. Nous aurons 2 Labiche, nous aurons des comédies, nous aurons Célimène et le Cardinal qui sera donné à la ferme de la Faisanderie, et puis des lectures théâtralisées de séquences cinématographiques césarisées. C'est gratuit, on passe le chapeau à la fin. N'hésitez pas à venir, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Et si vous voulez réserver, c'est très simple, vous nous faites juste un mail, cd78@fncta.fr. Opérée en Yvelines, la boutique L'Armoire de Calista organise la 2e édition de son défilé de mode en partenariat avec les commerçants de la ville. L'événement se tiendra ce vendredi 16 mai au Parc du Perret à 19h30. Le thème cette année, la Dolce Vita. Il y aura aussi en parallèle un food truck et un DJ professionnel. L'année dernière, plus de 300 personnes étaient venues sur place. Et puis à Croissy-sur-Seine, l'association historique locale La Mémoire de Croissy organise une exposition sur Théophile Poilpot jusqu'au 25 mai, un peintre de la ville de la fin du 19e siècle et début 20e siècle, un artiste considéré à ce jour comme l'un des précurseurs du cinéma avec ses expositions géantes dans des rotondes en France. Une trentaine de panneaux retraçant son travail sont installés dans l'ancienne église Saint-Martin-Saint-Léonard. Si vous êtes intéressé, l'entrée est libre. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.